Hello les gars, j'espère que vous allez bien et moi super comme d'habitude. Aujourd'hui, j'aimerais bien répondre à une question qu'on m'a posée plusieurs fois. C'est quoi la question? Comment entreprendre ou par où commencer mon aventure entrepreneuriale? Donc, depuis un certain temps, que ce soit sur Facebook, Instagram, sur tous les réseaux sociaux, les gens me posent la question. Moi, c'est que je voudrais vraiment entreprendre, mais je ne sais pas par où commencer. Donc, mais avant d'attaquer le sujet aujourd'hui, j'aimerais bien faire aussi la définition aussi de l'entrepreneuriat. Ce serait vraiment intéressant de comprendre c'est quoi l'entrepreneuriat avant de vous dire par où commencer ou comment commencer son aventure entrepreneuriale. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus une question de demande, mais c'est une obligation pour entreprendre. Vous savez très bien que l'offre de l'emploi n'absorbe pas la demande. Donc, il y a des milliers de personnes qui sont là en train de chercher l'emploi. Et l'État ou les entreprises qui existent ne peut pas prendre tout le monde. Donc, la seule alternative qui nous reste, c'est d'entreprendre. Mais pour entreprendre, il faut savoir comment et par où commencer. Mais avant de vous parler de tout ça, qui je suis pour vous parler de tout ça, je vais me présenter pour ceux qui vont tomber pour la première fois sur cette vidéo. Je m'appelle Amadou Seck, je suis le fondateur de Vision d'Afrique, président club des jeunes entrepreneurs du Sénégal. J'ai plusieurs business qui tournent un peu partout. Depuis un certain temps, je bouge pour savoir ce qui se passe au-delà du Sénégal, parce que voilà, comme vous le savez très bien, je suis sénégalais, mais que ce soit en Côte d'Ivoire, ou d'autres pays aussi que j'ai implanté mes business. Parmi ces business, je peux citer beaucoup comme une école de formation Caille Réussir, comme une plateforme de vente en ligne, selmarché.com, etc. Mais ce n'est pas ça la question. Aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de mes activités, mais pour répondre à ces questions. Comment entreprendre et par où commencer votre aventure entrepreneuriale? Donc voilà. Comme je l'ai dit, avant de vous parler par où commencer, j'aimerais bien faire la définition. C'est quoi l'entrepreneuriat? Souvent, j'aime bien dire que l'entrepreneuriat, pour être simple dans mes conférences, ce n'est rien d'autre que quelqu'un qui sait détecter un problème autour de lui et apporter une solution. Si vous avez détecté un problème et apporté une solution, je peux vous dire que vous êtes entrepreneur. Restez à savoir quels genres de problème que vous allez détecter. C'est un problème que vous allez régler à court terme, à long terme, au moins, ça dépend. Et quelle solution que vous aimeriez apporter à travers ce problème? Qu'est-ce qui va distinguer cette solution que vous allez apporter par rapport à les autres? Parce que chaque problème, il y a milliers de personnes qui sont prêtes à apporter une solution. Lorsque vous savez, c'est quoi maintenant un entrepreneur? Détecter un problème, apporter une solution. Mais ça ne se limite pas là. Il faut savoir aussi mise en place un système, un écosystème. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font amalgame, qui n'arrivent pas à distinguer un businessman et un entrepreneur. Quand vous êtes quelqu'un qui achète des produits et vendre un produit, vous êtes un businessman. Vous êtes dans les affaires. C'est-à-dire que vous faites du commerce. Achetez un ordinateur portable et revendre. Vous ne cherchez pas à détecter un problème parce que c'est un problème vaste qui est là. Parce que toute personne qui travaille dans le domaine d'informatique, il aura besoin d'un ordinateur. Vous vous basez sur ces problèmes pour vendre. Donc vous ne misez pas un système. Mais quelqu'un qui met un système en place, que ce soit automatisé ou pas, peut-être lui, on peut lui considérer, on peut lui donner cette statut entrepreneurial. Et quand vous faites un business, la différence encore, quand vous faites un business, si vous n'êtes pas là, ce business ne peut pas tourner. Mais quelqu'un qui met un système en place, que ce soit qu'il est là ou pas, ce business va continuer à tourner. Mais pour vous dire aussi que l'entrepreneuriat est beaucoup plus difficile que faire du business. Parce que faire du business, du commerce, vous êtes là pour vendre. Il y a un problème qui est déjà là, vous vous lancez sur le marché pour faire partie des personnes qui vont régler ce problème. Et être entrepreneur, c'est un autre mindset. Parce que votre objectif, dès que vous êtes entrepreneur, c'est de permettre les gens ou bien convaincre les gens d'adopter une autre philosophie. Quand vous êtes là pour vendre des semis comme celle-ci, toutes les personnes qui ont l'habitude d'acheter ces genres de semis, s'ils voient cette semis, si vous proposez des prix abordables, ils vont acheter. Vous ne faites rien d'extraordinaire. Mais lorsque vous créez votre propre marque, votre propre semis, maintenant l'objectif,
c'est de convaincre les gens d'adopter votre chemise, votre philosophie, d'acheter chez toi. Donc ça, c'est beaucoup plus difficile que de vendre un chemise que tout le monde a l'habitude d'acheter. Donc à partir de cela, je pense que vous avez compris maintenant la différence entre entrepreneur et businessman. Et en entrepreneur aussi, on dit souvent que j'entreprends pour avoir beaucoup plus de temps, j'entreprends pour gagner de l'argent. C'est bien de gagner de l'argent, mais un entrepreneur travaille plus qu'un businessman ou un employé. Donc tous ces aspects, vous devez le tenir en compte avant de se lancer parce que vous travaillez pour vos propres comptes et vous allez tout faire pour mettre un écosystème, un système qui travaille pour vous. Tant que vous ne mettez pas un système sur place, sachez que vous n'êtes pas encore un entrepreneur. Donc, une fois comprendre tout ça, par où commencer mon aventure entrepreneuriale? Ça aussi, c'est très important de le comprendre et de le partager avec tout le monde. Il y a beaucoup de personnes qui vous diront peut-être pour entreprendre, il faut commencer par une idée. Que je suis tout à fait d'accord aussi, totalement d'accord. Pourquoi? Parce que beaucoup d'entreprises se naissent sur ces bases-là. Avoir une idée, peut-être rédiger un projet, chercher du financement pour mettre en place un business. Je suis d'accord, mais ce n'est pas le bon, ou bien ce n'est pas ce qu'il vous faut, ou bien ce n'est pas là où il faut commencer une aventure entrepreneuriale. Parce que 90% des entreprises qui ont du succès aujourd'hui, ils ne sont pas commencés par une idée. Maintenant, peut-être vous voulez savoir, toutes ces entreprises, ils sont commencés par où? Ça va nous renvoyer sur ce que je vous avais dit dès le début. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui détecte un problème, apporte une solution. Donc, toutes les entreprises qui ont réussi aujourd'hui, ce sont des entreprises qui ont démarré ou bien qui sont créées à la base de quoi? D'un problème ou bien d'un besoin. Donc, il faut démarrer votre business ou bien votre aventure entrepreneuriale sur ces deux éléments-là. Essayez de trouver un besoin autour de vous. Quels sont les besoins que les gens n'arrivent pas à régler ou bien les entrepreneurs n'arrivent pas à satisfaire quotidiennement et vous essayez de proposer quelque chose. Et là, votre entreprise va démarrer sur ces bases-là, c'est-à-dire, et ce sera vraiment quelque chose de beaucoup plus concret. Parce que quand vous démarrez par une idée, vous allez perdre énormément de temps. Ensuite, vous allez attendre que ça marche ou pas. Mais quand vous démarrez votre aventure entrepreneuriale sur une idée, ou sur un besoin ou bien un problème, dès que vous mettez une solution, quand moi j'ai un problème de X ou X personnes ont un besoin de X choses, le jour où vous proposez cette solution-là, automatiquement, il va s'adhérer à votre proposition ou bien à votre solution. Donc, c'est très important de comprendre que une aventure entrepreneuriale ne se démarre pas par une idée. C'est très bien d'avoir une idée, mais il faut essayer de détecter un problème, savoir apporter une solution à travers ce problème, ou bien, comme je l'ai dit aussi, trouver un besoin. Tu peux commencer par vos propres besoins vous-même. Dans votre quartier, quelles sont les choses que vous avez besoin tous les jours et vous n'arrivez pas à l'avoir parce qu'il n'y a personne qui propose la solution de ce besoin ou bien ce problème que vous avez l'habitude d'avoir dans votre quartier. Si vous détectez ce problème autour de vous-même, vous venez de détecter un problème qui peut vous permettre de se lancer en entrepreneuriat. Au-delà de tout ça maintenant, j'aimerais bien partager avec vous 3 ou 4 conseils qu'un entrepreneur aussi doit avoir pour se lancer. Après avoir comprendre le mindset, après avoir comprendre qu'un entrepreneur c'est détecter un problème, apporter une solution, après avoir comprendre que si vous êtes entrepreneur, vous êtes là pour convaincre les gens à adopter votre idéologie. Quand vous êtes businessman, vous n'êtes pas là pour convaincre les gens à adopter votre idéologie parce que vous êtes sur le marché. Tu es là juste pour vendre. Je vous donne juste un exemple. Si moi je suis là pour vendre ce livre de Robert Kiyosaki, toutes les personnes qui auront besoin de ce livre de Robert Kiyosaki vont agiter. Je n'ai pas besoin de leur convaincre. Mais le jour où j'écris mon propre livre, j'ai besoin maintenant de convaincre les gens d'acheter mon livre et de faire la comparaison avec le livre de Robert Kiyosaki. Vous voyez la différence? Écrire votre propre livre et vendre les livres des autres, c'est totalement différent. En tout cas, c'est ça
Pour être simple, un entrepreneur et un businessman. Donc, sur ces 5 conseils que j'aimerais partager avec vous, la première, c'est d'avoir du rêve. On dit souvent, celui qui n'a pas de rêve, ce n'est qu'un cadavre ambulant. Avoir du rêve, qu'est-ce que vous voulez réaliser aujourd'hui, demain, d'ici 1 an, d'ici 10 ans? Pourquoi vous voulez vous lancer? Quels sont vos objectifs? C'est quoi votre vision? Donc, si vous n'avez plus de rêve, vous ne pouvez pas vous lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, il faut avoir du rêve et comprendre cet écosystème d'abord. Je pense que c'est la base. Et ensuite, vous avez du rêve. Il faut avoir du rêve. Il faut aussi la décision. Décider de passer à l'action. Souvent, ce qui fait la différence entre beaucoup de personnes, je vois, les gens qui réussissent en entrepreneuriat, ce ne sont pas des gens les plus intelligents ou bien les plus diplômés, y compris moi. Je n'ai jamais allé à l'école, mais j'ai eu l'audace de passer à l'action. Comme disait Rosa Parks, l'audace a du génie, du pouvoir et de la magie. Quand vous osez, vous ne pouvez même pas imaginer ce que vous pouvez faire. Toutes les personnes qui ont rendu certaines choses extraordinaires, ce n'est pas des gens extraordinaires, c'est des gens ordinaires comme vous qui ont osé rendre certaines choses extraordinaires. Rien n'est impossible. Pour vous dire que rien n'est impossible, tout ce qui vous semblait impossible, si vous regardez autour de vous ou bien très plus loin, vous allez voir certaines personnes qui ont déjà réalisé ces choses-là. Donc, avoir du rêve est très, très important et la décision, passer à l'action. Troisième aussi, chose très importante ou bien conseil, c'est le travail. Le travail et la passion de ce que vous faites. Vous ne pouvez pas réussir. Et si je vous dis détecter un problème, apporter une solution, c'est ça l'entrepreneuriat. Et là, automatiquement, vous allez détecter un problème que vous n'aimez pas apporter la solution. C'est-à-dire, quand vous cherchez un problème que vous aurez aimé vraiment résoudre ce problème. Si vous pensez que dans votre quartier, il y a des gens qui n'ont pas de l'eau, et vous n'aimez pas aller apporter de l'eau dans votre communauté, si vous le faites un jour, 2 jours, vous allez abandonner. Mais le jour où vous commencez à faire ce que vous aimez, vous n'allez pas sentir en train de travailler, mais vous allez sentir en train de jouer ou bien de faire ce que vous aimez faire. En tout cas, c'est très important. Pourquoi j'adore aller partager, aller lire, acheter des livres? Parce que j'adore la lecture. C'est pour cela que je suis prêt à dépenser 20 000, 25 000 pour acheter un livre. Souvent, même chez moi, il y a beaucoup de personnes qui me disent que voilà, parce que vous avez un peu de sous, c'est pour cela que vous gaspillez votre argent. Ils ne savent pas que je suis en train de faire ce que j'aime. Quand vous faites ce que vous aimez faire, vous n'aurez jamais sentir fatigué ou fatigué de faire ce que vous êtes en train de faire. C'est très important de faire ce que vous aimez faire aussi. Et de travailler dur. Quand on dit l'entrepreneuriat, je vous dis une chose. Les entrepreneurs travaillent plus que les salariés. Quand vous êtes salarié, vous travaillez 8h, 20h. Quand vous êtes entrepreneur, vous travaillez je peux même dire 6h à 22h. Souvent même, il y a des entrepreneurs qui travaillent pratiquement 24 heures. Pourquoi? Parce qu'ils travaillent de 8h à 20h, ils se lèvent. Moi, je fréquente beaucoup d'entrepreneurs qui me disent que moi, je me lève à 5h du matin pour faire la lecture jusqu'à 8h. De 8h à 20h, je attaque la journée. De 20h à 22h, je fais le compte rendu de la journée. Donc, les entrepreneurs travaillent plus que les salariés. Les entrepreneurs travaillent plus que les businessmen. Parce que je viens de vous expliquer la différence entre les businessmen ou bien les commerçants et les entrepreneurs. Et ensuite, ce qui est très, très, très important pour un entrepreneur, je ne conseille à personne qui travaille quelque part d'abandonner ou bien de démissionner. Mais quand vous voulez devenir entrepreneur, quand vous aspirez à devenir un grand entrepreneur, ne se limitez plus jamais de votre salaire. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui crée plusieurs sources de revenus. Quand des jeunes viennent me dire que oui, je suis entrepreneur, je suis dans ce milieu depuis un certain temps, la question que je leur pose, c'est vous avez combien de sources de revenus? Ça, c'est l'un des indicateurs qui te fait comprendre, lui, il est entrepreneur ou pas. Il veut devenir entrepreneur ou pas. Vous avez combien de sources de revenus? Si la personne me dit que
vend des trucs, voilà, je n'ai qu'une seule source de revenus, je lui dis que vous êtes sur la bonne voie, mais il vous reste beaucoup de choses à faire. Parce qu'au XXIe siècle, un être humain normal ou un entrepreneur doit avoir minimum 7 sources de revenus. Quand je dis 7 sources de revenus, il y a plusieurs façons de construire ces 7 sources de revenus. Si c'est compliqué pour vous de créer plus de 7 sources de revenus, vous pouvez me contacter. J'ai développé une formation complète sur comment gagner sa vie sur Internet. L'infopreneuriat, dropshipping, e-commerce, etc. Je profite sur l'occasion aussi pour vous dire, le 12 juin, un grand séminaire international qui se prépare à Dakar, à la place de Souvenir, avec des conférenciers internationaux. Moi, je ferai partie, un ami Justin et Tatiani de la Côte d'Ivoire. Donc, vous allez découvrir, apprendre comment créer plusieurs sources de revenus, qui est très important en tant qu'entrepreneur. Dernier conseil que j'aimerais partager avec vous, qui est le plus important pour un entrepreneur. Si vous êtes entrepreneur et vous n'avez pas ça, vous n'êtes pas encore entrepreneur. C'est le réseautage et la formation. Est-ce que vous êtes réseauté? Comme disait notre coach international, coach Simon ou Dragon, qui a l'habitude de dire qu'un bon numéro vaut mieux qu'un master 2. Un bon numéro. Un numéro utile vaut mieux qu'un master 2. Donc, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est réseauté. Lancez-vous sur les entreprises de réseautage. Je ne vous dirai pas sur quelle entreprise. Si vous me contactez personnellement, je pourrais vous dire, moi, je suis sur quelle entreprise de MLM qui me permet aujourd'hui de rencontrer des milliers de personnes, qui me permet de voyager. Aujourd'hui, à chaque fois que je voulais aller sur une autre ville ou bien un autre pays, il y a des gens qui veulent que je vienne chez eux, qui me disent que non, c'est une fois arrivé ici, n'y pense même pas à aller dormir à l'hôtel, etc. Qu'est-ce qui m'a permis d'avoir ça? Ce n'est pas l'argent, non, mais c'est le réseau. Donc, faites le maximum possible pour intégrer les entreprises de réseau. Je vous conseille de lire les livres de Robert Kiyosaki, L'entreprise du XXIe siècle, ou bien ce livre, L'école des affaires, ou bien mon livre, Les clés du succès en entrepreneuriat. Vous allez comprendre l'importance du réseautage. Et quoi d'autre? La formation. Un entrepreneur que je pose la question, est-ce que vous avez lu tel ou tel livre, 5 livres, qui fait partie des livres les plus lus en entrepreneuriat, et tu me dis non, je ne te considère pas comme un entrepreneur. La culture générale entrepreneuriale, tout entrepreneur doit l'avoir. Voilà ce que je voulais partager aujourd'hui. C'était pour répondre à tous les messages que j'ai reçus, que ce soit par WhatsApp, que ce soit par Facebook, Instagram et partout. Moi, je sais que je voudrais me lancer dans l'entrepreneuriat, mais je ne sais pas par où commencer. Et je voudrais vraiment me lancer dans tel ou tel business, mais je ne sais pas quoi faire. Donc, je me suis dit que si c'était 1, 2, 3 personnes, j'aimerais bien leur appeler au bureau pour discuter. Mais si c'est une cinquantaine, centaine, ce serait vraiment beaucoup plus intéressant de faire une vidéo qui va peut-être aider toutes ces personnes et même les autres qui sont dans le même niveau de questionnement, de dire que moi, je veux me lancer dans l'entrepreneuriat et je ne sais pas par où commencer. Si la vidéo vous plaît et si vous pensez aussi que cette vidéo peut servir beaucoup de personnes, donc tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de nous mettre un pouce bleu, un like. Ça va permettre YouTube de référencer naturellement la vidéo, que toutes ces personnes vont tomber gratuitement sur la vidéo. Et d'autres choses que vous pouvez faire aussi qui est beaucoup plus pratique et efficace, c'est de le partager le maximum, que ce soit sur les groupes, que ce soit sur les réseaux. Peut-être il y a beaucoup de personnes qui veulent vraiment, qui auraient bien aimé entendre ces conseils ou bien savoir par où commencer. Et si ça ne suffit pas aussi, je suis très disponible et ouvert. Le résultat, c'est l'un des éléments qui me plaît le plus. Donc, contactez-moi sur ces numéros, c'est mes numéros personnels. Voilà, ça c'est mon numéro personnel que vous pouvez me contacter via WhatsApp. Surtout, je suis plus actif sur WhatsApp. Voilà, vous m'envoyez un message. Voilà, ce serait avec un grand plaisir de vous répondre, de discuter et de voir qu'est-ce que je peux apporter de ce que vous êtes en train de faire. Parce que c'est ça qui va faire avancer les choses. Notre objectif, c'est comme disait Idriss Aberkane, faire un génie international Idriss Aberkane. L'objectif de tout être humain, c'est de permettre les gens de libérer leur cerveau et de libérer aussi le maximum de leur potentialité. Je vous donne rendez-vous très prochainement sur un autre numéro
n'oubliez jamais de vous abonner, de liker, de partager. Si vous abonnez, donc à chaque fois qu'on publie des vidéos, YouTube va vous notifier gratuitement. J'ai vu aussi tous les commentaires sur l'une des vidéos que j'ai publiées récemment. Donc si j'ai blessé quelqu'un à travers mes propos, j'ai l'habitude de le dire, ce n'est pas mon intention. Mon intention, ce n'est rien d'autre que de partager le minimum de connaissances que j'ai avec cette communauté qui ne cesse que de grandir. Je vous donne rendez-vous très bientôt. Ciao!